voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, c'est l'histoire de sa grande sœur. Où sa grande sœur vraiment ne pouvait pas aller dans la cour familiale. Le pour et le quoi, vous allez mieux comprendre. Oui. Aujourd'hui, il y a des personnes, si c'était là, si l'ennemi est contre toi là, si tu te dis non que oui, toi dans cette cour ou dans cette maison, si tu rentres là, tu vas avoir maux de tête, tu vas avoir des sérieux problèmes. C'était le cas de sa grande soeur. C'était le même cas de sa grande soeur. Où sa grande soeur était obligée, où les parents de la grande soeur, c'est-à-dire de ses parents étaient obligés d'enlever leur fille dans la cour familiale pour l'envoyer à quelque part. On va quand même écouter l'histoire tellement que son intelligence a dérangé des gens dans leur famille là-bas. Eux voulaient vraiment la mort de cette sœur. On va quand même écouter l'histoire et aussi dire à nos parents que vous qui aimez valoriser vos enfants, on n'a pas dit non, c'est méchant de valoriser vos enfants, c'est bien de valoriser vos enfants. Mais il y a des conditions là, il y a des moments là, il y a des situations là. Faut pas que tu vas trop parler devant les gens que moi mon enfant va devenir comme ça, moi mon enfant est comme ça, moi mon enfant est comme ça. Venez, vous allez écouter. Oui, venez, vous allez écouter. Est-ce que vous comprenez? La famille, voilà l'histoire qui commence. La jeune soeur qui m'explique l'histoire, elle dit non que sa grande soeur était tellement intelligente, tellement douée. Elle n'a jamais repris une classe, elle n'a jamais doublé une classe. Elle n'a jamais échoué à une classe. Non. Elle a première, deuxième, jusqu'à elle est arrivée en classe de troisième. Troisième, voilà le père qui parlait. Ouais, moi ma fille tu es là. C'est la fierté de mon sang. Ma fille tu es là. Oui, c'est pas comme vos enfants. C'est pas vous comme vos ceci. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. La vie, tu es là. Ne dis pas que oui, toi, ton enfant est mieux que les enfants des autres. Le père commence à parler. Oui, moi, mon enfant est ceci. Moi, mon enfant est très intelligent. Moi, mon enfant est comme ça. Mon enfant est ceci. Et tout le temps, quand il y a des réunions, quand on veut se laisser, ouais, moi, mes enfants, tu es là. J'aime mes enfants. Moi, ma fille, tu es là. Non, elle va m'enlever dans la souffrance. On dit ok. On ne sait pas dans la famille qui s'est préparé. On ne sait pas dans la famille qui va lancer une bombe. On ne sait pas dans la famille qui va lancer grenade. On ne sait pas dans la famille qui va arroser. Voilà. Un jour, ils étaient là comme ça. Et il y a une cousine qui a rêvé. Elle a rêvé dans son rêve. La grande sœur en question, de celle qui m'expliquait l'histoire, est décédée dans le rêve. Et ils l'ont mis dans le cercueil. On partait l'enterrer. Elle s'est réveillée. Lorsqu'elle se réveille, elle dit à sa maman que « Ah maman, j'ai rêvé à telle cousine. Vraiment, dans le rêve, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. » Sa maman a dit « Ah, c'est bizarre. Va dire à ses parents. » Voilà comment la cousine en question, elle s'en va dire aux parents de la soeur en question. Ah, vraiment, j'ai rêvé à votre fille. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Les parents ont dit, ok, merci beaucoup, tu nous as déjà prévenu, c'est mieux. Ils sont levés là, ils sont allés à l'église, ils ont prié, c'est fini. Eux, chez eux, ils disent, c'est fini comme ça. Voilà, 1 mois passe, 2 mois passe, 3e mois. La cousine en question, la grande soeur de celle qui m'expliquait l'histoire, elle dit, sa grande soeur dit non que sa tête a commencé à lui faire mal. Sa tête, mot de tête là fait que non, sa tête même, dès quelqu'un qui a mis chauffage, le chauffage même mieux. Dès quelqu'un qui a allumé feu dans sa tête, elle ne comprend pas, sa tête chauffe. Il dit, tu peux prendre sa tête et la mettre dans le congélateur, ça ne peut pas se refroidir. Mais s'il veut, il faut l'envoyer au pôle Nord. Où il neige toujours, où glaçon même te dit non que bonjour ici. Sa tête commence à chauffer. Pour que sa tête se calme,
Elle dit, prenez un morceau de pagne, attachez ma tête. On attache sa tête et puis on serre sa tête. Elle dit, souvent, elle est là comme ça. C'est quelqu'un, tu prends hache ou couteau, qui est en train de taper dans sa tête. Et elle ne comprend pas. Et on lui donne le calmant, on s'en va à l'hôpital, on fait des examens grammaticaux. On fait les IRN, ça c'est les IRN, ont pris pour casser la main. Mais seulement, le jour si vous voyez les IRN, là, si vous me voyez là, je vous dois, avec votre prénom là, vraiment, vous, on fait les radiographies, les téléphonographies, même, on fait même les lunettes graphies, même les drones graphies, ils ont fait tout ça, même les abonnés graphies, ils ont passé dedans, zéro. Sa tête a commencé à lui faire mal. On s'en va à l'église, on prie, on vient, ça reprend encore. Quand on prend la jeune fille, on l'envoie à l'hôpital et ça se calme. On vient à la maison, ça reprend. On la prend, on l'envoie à l'église, ça se calme. On l'envoie dans la cour familiale, ça reprend. Or, les parents, ils habitaient dans la cour familiale. Voilà, la jeune fille, elle a commencé à... C'est-à-dire, sa tête a commencé à lui faire mal. Elle n'arrive pas à dormir. Souvent, elle est là, elle pleure. Matin, elle se réveille, elle s'en va à l'école, ça va. Mais le soir, avant de dormir, c'est un problème. Matin, ça va. Le soir, c'est un problème. Matin, ça va. Le soir, c'est un problème. Ah! Le père en question, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il dit, ah, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. On s'en va à l'église, on fait ceci, ça se calme. Après, ça reprend. On s'en va à l'église, ça se calme. Après, ça reprend. Le père en question, lui-même, il ne sait même plus ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Jusqu'en... Voilà la grand-mère de la jeune fille qui dit à son fils que, ah, toi-même, il faut beaucoup réfléchir. Quand tu prends ta fille, qu'elle s'en va à l'église, ça se calme. Si elle s'en va à l'école, ça se calme. Si elle s'en va à l'hôpital, ça se calme. Ce que c'est dans cette cour-là, il y a un problème. Allez-y, vous allez remuer les mamites aussi, vous allez voir. Je le dis et je le répète que nos ancêtres là, nos ancêtres là, il ne faut pas, on va négliger nos ancêtres et nos traditions aussi. Il y a les gens qui disent non que oui, c'est parce que, oui, Christ, oui, nous tous on aime Jésus-Christ. On aime Christ. Mais il y a des racines, nos racines, il ne faut pas, on va sous-estimer nos racines. Faut pas, on va sous-estimer, faut même pas, on va sous-estimer nos racines. Nos racines là, il y a beaucoup de choses. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Même souvent, la médecine même peut faire quelque chose et puis ça ne marche pas. Mais nos racines là, peuvent trouver une solution de ça. La grand-mère a dit, allons-y, on va aller remuer les mamites. Ils sont allés remuer les mamites. Voilà, papa Okechi, tu dis non, mais le problème même vient dans votre famille. Le problème même, ça quitte dans la bouche de ton fils, surtout la grand-mère, ton fils même là. C'est dans sa bouche même, c'est quitté. À chaque fois, c'est lui qui dit non, que oui, sa fille est mieux que les enfants de tous ceux qui sont dans cette famille. Il y a une personne, même ils sont deux, il y a eu un homme avec une femme qui sont à régime de même problème de sa fille là. Mais au fur et à mesure que ça va se passer comme cela là, la fille là, elle va mourir. Comment? On dit, ah, voyez ça, tiens là. Comment faire? Pour éviter tout ça là, enlève ta fille dans la cour familiale. C'est tout. Enlève ta fille dans la cour familiale. Ça va éviter beaucoup de choses. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment le monsieur vient avec sa maman et décide de dire à sa fille que, ah, il faut quitter dans la cour familiale. Moi, mais je vais chercher Sidio où tu vas rester, mais tu peux prendre au moins ta petite soeur ou tu peux prendre ton petit frère, vous allez vivre là-bas. Et voilà comment la grande soeur prend sa petite soeur et son petit frère. Elle met Sidio, elle sait comment elle a jonglé, où ils ont mis lit superposé. Grande soeur dort en bas, petit frère lui dort en haut. C'est qu'au milieu, dort au milieu. C'est comme ça. La mot de tête a arrêté. Et depuis ce jour-là, la jeune fille, quand on dit non qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille, une fois qu'elle met ses pieds dans la famille en même temps, dans la cour familiale, mot de tête là recommence chaque soir. Une fois qu'elle met ses pieds dans la cour familiale, mot de tête là reprend. Donc c'est ça, ses parents lui ont dit non que ah, nous on t'a enlevé ici, faudrait pas que tu viennes ici. Même si tu es dans les toilettes, fais attention.
Oui. Mais si tu es dans les toilettes, fais attention. Mais si tu es en train de faire ceci, si tu es en train de faire ceci, fais attention. Donc, c'est pour cela, la grande soeur en question de la fille, tu m'as expliqué l'histoire, elle dit non que sa grande soeur ne peut pas venir dans la cour familiale. Même si on dit il y a un problème, même si on dit il y a ceci, il y a cela, sa grande soeur ne peut pas mettre ses pieds là-bas. Oui, sa grande soeur ne peut plus mettre ses pieds dans la cour familiale. C'est mort comme ça. Elle peut aller ailleurs, mais une fois que même où elle a des enfants, c'est-à-dire elle a des enfants, elle est mariée maintenant. Mais quand elle met ses pieds dans la cour familiale, c'est un problème. Même où son mari me voulait vraiment donner des trucs de dot là. C'est les parents même qui sont levés même. Oncle, tantôt, tous ceux-là, ceux qui sont levés et ils sont allés dans les maisons là-bas et ils ont fait ça. Mais elle ne pouvait pas venir dans la cour familiale. Donc faites attention. Vous qui aimez valoriser vos enfants, on n'a pas dit, il ne faut pas, on va valoriser nos enfants. Mais il y a les limites. Il y a les limites de valoriser ton enfant. Tu parles trop là. Tu es là, oui, moi mon enfant est mieux que vos enfants. Ah bon? Donc ça veut dire nos enfants, ils n'ont pas fait 9 mois dans le ventre de leur maman. Donc nos enfants, ils ont fait 3 mois ou ils ont fait 4 mois. C'est pour toi là, tu as fait au moins 1 an ou 2 ans là. Il n'y a pas de souci. Dès qu'on va aller comme on veut. Quand ils vont te huiser comme ça, et puis on a plus 10 minutes de temps, vous, je dis, toi tu es là, ton enfant tourne en rond, et puis eux ils disent, ah, toi d'abord la personne est forte. Tu n'as pas dit, oui, c'est la personne qui a fait ceci, et c'est mort comme ça. Oh, c'est mort comme ça. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, quand tu sais que ton enfant est brillant ou brillante à l'école, quand même là, il faut cacher l'étoile de ton enfant. C'est-à-dire, il dit cacher là, pas pour dire étouffer, mais quand même, quand on parle, oh mon enfant, bon, c'est-à-dire, devant eux-mêmes là, tu essaies de sous-estimer ton enfant, mon enfant, mais toi tu sais ce que tu es en train de penser de ton enfant. Mais quand tu veux dire, moi c'est mon enfant, mon enfant est mieux que pour vous là. Il y a des gens là qui vont venir te provoquer. Ils vont venir te provoquer pour voir ta réaction. Et c'est dans la réaction maintenant là. Ils vont faire du mal à ton enfant. C'est quand tu veux vraiment faire ceci là. C'est là ils vont essayer de faire du mal à ton enfant. Donc faisons attention. Attention, attention. On ne finit jamais d'apprendre. Attention, attention. On dit le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Attention, attention. Le Dieu qui est là, le Dieu est très sensible. Même dans nos propres familles, il y a des personnes là qui sont là et qui sont là matin, midi, soir, qui nous guettent et qui vous guettent. Et reste seulement là. Maman, c'est pas bon. Et reste seulement là, c'est pas bon. Ah oui. Donc la famille, je le dis et je le répète encore que quand tu es l'aîné de la famille, dis-toi que où tu es là, tu es porte. Tu es comme une porte de la maison. C'est si toi maintenant, les gars veulent passer. Mais il faut être vraiment dur d'esprit. Il faut être vraiment qualifié spirituellement. Il faut être vraiment sincère et humble aussi dans la vie. Et tu vas voir, tous ceux qui veulent vraiment te faire du mal, eux tous vont échouer. Mais si toi aussi, tes parents en train de te valoriser matin, midi, soir, moi mon enfant là, maman, ça a fini très mal. C'est-à-dire, l'affaire même va te dépasser même. C'est-à-dire, tu es là comme cela là. Et puis tu veux étouffer. C'est-à-dire, tu es là, tu veux tousser et puis ça ne va pas. Seulement, c'est dans les toilettes, tu vas aller manipuler le téléphone. C'est-à-dire, tu es assis et puis tu réfléchis. C'est là que tu vas comprendre que oui, la vie qu'on mène là. Donc, faites attention. Je le dis et je le répète. Il y a plusieurs parents qui ont, sans se rendre compte, ils ont livré les enfants comme ça. Sans se rendre compte, eux ils pensaient que oui, venir parler de leurs enfants qui sont ici, ça allait vraiment les arranger. C'est les mêmes enfants-là qui ont pris balle perdue. Et aujourd'hui, ces enfants-là ne sont plus dans ce monde ici. Donc, papa, maman, si tu as l'habitude de valoriser tes enfants, il ne faut pas te dire non, que c'est la famille. Donc, tu peux dire, c'est la famille même là, qui sont prêts même d'abord pour te faire du mal. Parce que dans la famille en question, ils vont se dire quoi? Si l'enfant l'a reçu là,
L'enfant va s'occuper de ses parents, nous-mêmes là, nous qui sommes ses tantes, oncles. L'enfant là va nous oublier. Et puis c'est les parents là qui vont se dire non qu'ils sont arrivés. On va les balayer la route. C'est là maintenant que tu as compris. Tu es là comme ça. On te dit, examen, jour d'examen, c'est là que tu as diarrhée. C'est là que toi, ton ventre te fait mal. Tu vas faire des trucs pas possibles. Tu es là matin, midi, soir. L'Afrique, on ne finit jamais d'apprendre. Il faut la fermer et puis tu vas passer. Quand tu sais que ton enfant est brillant et il est ceci, maman, il faut beaucoup réfléchir pour mieux avancer ton enfant. Il ne faut pas te dire non que oui, mon enfant est brillant, c'est ça il dit. Il disait que ton enfant est fort ou forte, tu la fermes et puis tu soutiens ton enfant. Il faut faire ceci, il faut faire comme ça, tu vas aller de l'avant. Parce que la famille, là, vraiment, on ne sait jamais. On peut rire ensemble, mais tu ne sais pas ce qui est dans le cœur. C'est comme ça on est. Ah oui. Donc la famille, je m'arrête là. Depuis ce jour, la grande soeur en question, elle n'a jamais mis ses pieds dans sa cour familiale. Ce sont ses enfants qui peuvent arriver là-bas, son mari peut arriver là-bas, mais elle-même, elle ne peut pas. Si elle cherche mot de tête, si elle dit non qu'aujourd'hui je veux avoir mot de tête, elle peut aller là-bas quand même. Elle peut aller là-bas et puis elle revient le soir là, mot de tête va commencer. Le lendemain, mot de tête là passe. Donc, mot de tête là, ce n'est pas du jeu. Elle dit souvent, mais André c'est braise même. C'est-à-dire, André c'est feu même, on allume dans sa tête. Donc, ce n'est pas du jeu. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.